Bonjour, monsieur Michel Fayol. Bienvenue au Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth. Alors, cette semaine, nous avons eu la chance d'avoir deux formations à destination des enseignants de l'école primaire. Une pour les 3 cycles sur l'orthographe et une sur les mathématiques, cycle 1 et 2. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? D'abord, merci pour cet entretien et bien sûr, je vais essayer de préciser ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Alors commençons par l'orthographe, si vous voulez. L'orthographe est une préoccupation qui a perdu probablement de son importance au fil des 20 ou 30 dernières années. Et cela se marque particulièrement par le fait que lorsqu'on donne aux élèves d'aujourd'hui, quel que soit leur niveau, une dictée quelconque ou des épreuves d'orthographe et qu'on compare leurs performances à celles d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on observe une baisse très significative des performances. Autrement dit, les élèves d'aujourd'hui commettent beaucoup plus d'erreurs qu'il y a 10 ou 20 ou 30 ans, et ces erreurs se distribuent d'une manière assez particulière. Bien sûr, il y a des erreurs dans l'orthographe des mots, elles sont importantes, mais leur accroissement n'est pas énorme. En revanche, il est un sous-domaine de l'orthographe qui est particulièrement affecté, c'est celui des accords grammaticaux. On observe un accroissement très important de ces erreurs depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et l'objectif de ma conférence, c'était d'une part d'informer les enseignants, les parents de cette chose, de cet état de fait, et d'essayer de les aider à percevoir les raisons pour lesquelles, en français particulièrement, ces questions d'orthographe lexicale et surtout d'orthographe grammaticale posent problème. C'est le système orthographique du français qui est particulièrement difficile. C'est sans doute le plus difficile au monde de ce point de vue-là. Et donc, la question qui se posait ensuite était celle de rechercher des moyens d'améliorer les apprentissages, à la fois pour assurer l'apprentissage des mots ou des accords, mais surtout pour assurer leur stabilité. Et j'ai donc présenté une partie des résultats de recherche que nous avons obtenus dans mon laboratoire avec les collègues qui participent avec moi à ces travaux de recherche, notamment concernant l'orthographe lexicale. Et je me propose à une autre occasion, à un autre séjour, d'évoquer plus précisément la question de l'orthographe grammaticale. Au fond, mon objectif, c'est informer les maîtres des difficultés spécifiques, de montrer la spécificité de ces difficultés du point de vue de l'apprentissage et d'essayer d'apporter des solutions pragmatiques justement aux problèmes qui sont soulevés. Venons-en aux mathématiques, j'imagine que c'est le second point qui vous intéresse. Donc avec les mathématiques, la situation est assez différente. Nous sommes dans un univers qui requiert de plus en plus d'individus capables de manipuler les mathématiques, de ne pas en avoir peur, et d'être capable de les utiliser pour traiter telle ou telle question dans le domaine de la vie courante, de l'économie, de la physique, de la chimie, peu importe. Et donc, si vous voulez, tous les pays, en tout cas tous les pays occidentaux, se sont aperçus de l'importance de l'enjeu. Et pour y faire face, ils ont commencé à réfléchir sur les difficultés que rencontrent les élèves et sur l'origine de ces difficultés et surtout sur la possible très grande précocité de ces difficultés. Et donc, l'objectif de ma conférence est double. Il est d'une part de montrer que la francophonie n'est pas seule à se préoccuper des difficultés en mathématiques,
que c'est l'ensemble des pays occidentaux qui s'en préoccupent, plus que des pays asiatiques. Je pourrais en parler, mais nous n'en avons pas le temps en ce moment. Donc, c'est l'ensemble des pays occidentaux qui se préoccupent de ces questions. Et l'ensemble des pays occidentaux est en train de réaliser que ce qui n'est pas appris très tôt, ou en tout cas favorisé très tôt, pose problème, notamment parce qu'à partir d'un certain moment, d'un certain âge, d'un certain niveau scolaire, on ne peut plus espérer rattraper les inégalités. Et donc il s'agit d'essayer de montrer comment on peut concevoir et mettre en place des activités numériques très précocement, déjà en relation avec la famille, ensuite à l'école maternelle, puis poursuivre ensuite à l'école élémentaire et bien sûr au-delà, avec l'idée que ce qui pourrait être fait précocement pour prévenir les difficultés, pour essayer de bien établir les concepts de base et pour essayer d'avoir recours, d'éviter d'avoir recours aux remédiations, tout ceci serait très favorable à un développement des connaissances et des savoir-faire mathématiques. Merci. Je vous en prie, madame. Merci à vous.